Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je pratique la cartomancie depuis que j'ai 11 ans et aujourd'hui je vais pour vous effectuer un tirage des mois de mars, avril et de mai. On va regarder un petit peu les énergies que vous avez au-dessus de la tête. Alors je le répète toujours, je ne le répéterai jamais assez, c'est un tirage général, vous ne pourrez pas tous vous retrouver dedans, c'est impossible. Vous êtes des milliers et vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes situations au même moment. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon email qui est dans la description de cette vidéo. Alors surtout ne m'en voulez pas si je mets un petit peu de temps à vous répondre. C'est que j'ai beaucoup de demandes, d'ailleurs merci beaucoup. Donc je vous mets automatiquement en liste d'attente et je vous recontacte dès que j'ai un petit peu de disponibilité à vous proposer. Comptez 2 à 3 mois pour avoir une consultation privée. Depuis quelques mois, j'organise un tirage au sort. Ce tirage au sort a lieu le premier de chaque mois et le gagnant remporte une consultation privée avec moi. Pour y participer, c'est très simple, il vous suffit de venir vous abonner à ma page Instagram. Vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo. Et si vous n'avez pas Instagram, pas de panique. Vous avez simplement à inscrire en commentaire sous cette vidéo « Ok, je participe » et moi je vous ajouterai à la liste des participants. Alors juste pour information, j'ai décidé de changer un petit peu le format. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai eu envie de faire quelque chose d'un petit peu plus court. Alors il n'y aura pas moins d'informations, mais disons que je vais me concentrer sur moins de jeux. Donc voilà, et bien à tout de suite. Alors, on commence avec la méchanceté. Mais la méchanceté, vous voyez, c'est aussi le balai. Il y a un balai ici, donc c'est le fait de balayer des choses toxiques, des choses mauvaises. Là, on parle de nouvelles, donc de communication. Avec un homme. La maladie. Et le changement. Alors là, j'ai des retrouvailles, j'ai une réconciliation qui se fait sur les taureaux. Donc que vous soyez en couple depuis longtemps ou pas, que ce soit une relation qui soit terminée il y a un certain temps, peu importe, j'ai une sorte de seconde chance en fait qui arrive pour les taureaux. Donc c'est comme si vous faisiez table rase du passé et que vous décidiez de laisser une seconde chance ou bien qu'on vous laisse une seconde chance pour vivre un amour. On parle de changement, donc ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de mise en place. On peut réessayer quelque chose, on retente l'aventure, mais avec des modifications, pas de la même façon. Ou bien ça peut être aussi des personnes qui se sont séparées il y a un certain temps, dont vous n'avez pas de nouvelles, et l'un d'entre vous décide en fait de redébarquer dans la vie de l'autre et de lui demander une seconde chance. En tout cas là, c'est vraiment la sensation de seconde chance qui m'est donnée. Vous partir. Ouais, le passé. Donc ça peut tout à fait être des relations passées, quelque chose qui s'est terminé il y a longtemps. Et aujourd'hui, il y a possibilité d'une réconciliation. La réussite. L'accident. La nativité, une femme. En fait, ça me donne deux choses. C'est-à-dire que, d'une part, effectivement, il est possible qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne et qui vous demande une deuxième chance ou que vous attendiez une deuxième chance de cette personne. Ça, c'est la première chose. Avec une réconciliation. Mais je dis pas que c'est quelque chose qui, dans le futur, sera concret pour autant. C'est un peu le goût d'inachevé, l'envie de retenter pour être sûr de soi. Finalement, j'ai quand même l'accident et on vous dit qu'après l'accident, le nouveau, c'est quand même pas mal. Donc, j'ai une possibilité dans les 3 mois que vous ayez une réconciliation, mais que ça n'aboutisse pas non plus à la relation que vous vous étiez imaginée.
Et on vous conseille d'aller sur de la nouveauté, mais peut-être que certains ont besoin justement pour enlever ce goût d'inachevé, de conclure quelque chose. On parle de la maison, donc du foyer. Avec l'élévation. La chance. Le cloître. À la pensée. Alors ça, ce sont des taureaux qui sont en train de rénover. Et le fait d'être enfermé, alors je ne sais pas si ça veut dire qu'il va y avoir un autre confinement ou pas, mais effectivement, quand il y a confinement, généralement, c'est le cloître qui sort ou le blocage. Mais disons que dans un moment où vous allez être enfermé, pour vous, ça va être un coup de chance, c'est ce que vous allez vous dire, pour pouvoir rénover. Alors ça peut être un bien immobilier, un commerce, vous allez être dans la rénovation, donc améliorer un bien immobilier. Et vous le voyez personnellement comme un coup de chance. Alors ça peut être aussi de décorer sa maison, hein. C'est vraiment de rendre un bien mieux qu'avant. Donc c'est vrai que la première chose qui me vient, c'est la rénovation, mais ça peut être de la décoration. Ensuite, on a la grâce. La grâce, c'est la liberté. Vol et perte. Ça sent quand même le blocage mobile, hein. De façon officielle. La ruine. Et les cadeaux. Alors moi, je pense que vous allez mieux vivre que d'autres, hein, les taureaux, la période qui va arriver. Je pense qu'il va y avoir effectivement, il y en a déjà partout dans le monde, mais il risque d'y avoir d'autres blocages de mobilité. Et vous, ben en fait, c'est un cadeau d'une certaine façon qu'on pourrait vous faire. Alors effectivement, sur le moment, ça ne fait pas cadeau, mais vous arrivez à utiliser cette période peut-être pour faire des choses que vous n'aviez pas le temps de faire. Et on me dit que vous allez récolter quelque chose que vous avez déjà mis en place. La découverte. La table. Bon, la table, c'est vous, les taureaux, hein, c'est le côté épicurien. On a l'union, qui est aussi l'accord. L'enchaînement, le despotisme. Intelligence. Bon, ben oui, écoutez, les taureaux, je pense vraiment que certains vont revoir des personnes du passé ou souhaiter renouer un lien avec une personne auquel vous étiez attaché. Et j'ai vraiment la notion de seconde chance, avoir envie de redécouvrir la personne. Mais on me dit quand même que vous allez avoir la lucidité de vous dire que vous êtes attaché à cette personne. Et l'attachement, c'est pas quelque chose de très positif, justement, c'est un peu le mauvais côté dans l'amour. Ouais, c'est pas positif d'être attaché en fait. On n'a pas besoin d'être attaché aux autres. C'est pas ça l'amour. Ça c'est le côté attachement, c'est le côté néfaste de l'amour. C'est un canal qui est mal nettoyé quoi. Donc et vous allez avoir cette lucidité, comprendre, ou peut-être que vous étiez attaché à cette personne et il n'y avait plus vraiment d'amour, mais on était toujours dans l'attachement. Et vous allez réaliser que vous ne l'aimez pas en fait, pas comme vous pensez que vous l'aimez. Qu'est-ce qu'on nous donne? L'appui. Ok. L'aide, carte bleue. Très bonne carte puisque c'est la meilleure carte du jeu. Vous allez être bien conseillé, vous allez être bien appuyé durant les 3 prochains mois. L'appui, c'est l'aide, hein, donc c'est de l'aide ça peut être vous qui vous aidiez personnellement à prendre des décisions importantes, mais ça peut être aussi le fait que d'autres personnes viennent dans votre vie et vous conseillent, vous aident. J'ai l'impression que vous allez un peu tourner une page, en fait. Je parle souvent de la page du livre qu'on tourne, qu'on change. Mais là, j'ai l'impression que vous allez tourner une page. Et on finit avec la sagesse. Donc, vous prenez votre temps. La sagesse, c'est le temps. C'est la patience. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir une certaine lucidité qui va débarquer durant les 3 prochains mois. Ça va vous permettre de vous éclairer et de pouvoir mieux avancer. Et effectivement, il y a peut-être quelque chose du passé à boucler.
Ok, on va creuser. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc le balai, la méchanceté. Vous voyez, j'ai le balai, la méchanceté sur l'héritage, donc c'est sur quelque chose du passé. Donc je pense qu'il y a effectivement quelque chose du passé sur lequel vous pouvez toujours être attaché. Alors le passé, c'est pas forcément il y a 5 ans, hein, ça peut être il y a 2 mois. Hein. Mais c'est quelque chose sur lequel qui est pas bon, puisque si on a méchanceté avec le balai, c'est qu'il faut le balayer. C'est que c'est quelque chose de pas très bon. À côté de ça, on dit que vous allez reprendre de la liberté avec des découvertes. Et on découvre jamais ce qu'on sait déjà. Donc ça veut dire qu'on clôture quelque chose d'ancien qui n'était pas très bon, et on va aller jusqu'au bout pour ensuite partir sur quelque chose de nouveau. À côté de ça, je pense qu'effectivement, j'ai des gens qui vont aussi déménager. Parce que j'ai le fait de balayer quelque chose du passé, une maison, ça peut être une maison dont vous avez hérité, et le fait que j'ai le balai, ça me fait penser à soit vous allez vendre, alors ça peut être un bien, ça peut être un commerce encore une fois, hein, c'est un bien immobilier, ça peut être un appartement, une maison, enfin peu importe, un mobil-home, et vous allez le balayer. Donc vous pouvez effectivement vendre, ou vous pouvez complètement le modifier, le transformer. Au-dessus de vous, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles qui vous apportent la réussite, avec l'élévation. Alors on dit voler perdre sur la table, c'est quelque chose que j'ai souvent chez les taureaux, c'est le côté justement, je vous dis épicurien, c'est que voilà, c'est faites attention sur la façon dont vous vous alimentez, parce que c'est comme si vous alliez être à fond dans quelque chose et oublier de manger, par exemple. Vous voyez, j'ai volé perdre sur la table. Parce que vous êtes en élévation avec la réussite. Alors pareil, d'un point de vue communication, ça va être extrêmement bon pour vous parce que vous avez Mercure qui va être chez vous. Donc vous allez être dans le mental à 100 à l'heure. Mercure va être chez vous du 16 mars au 4 avril. Donc ça va être extraordinairement bon sur le plan de la communication, pour mettre des choses en avant, pour travailler avec des gens, pour faire des signatures, pour vous déclarer. C'est une belle période pour dire ce que vous pensez. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un homme qui... j'ai un homme qui a un coup de foudre. Là, accident, chance, sur l'union, c'est le coup de foudre. Donc c'est un homme qui va rendre officiel. Alors ça peut être, si vous êtes une femme taureau, ça peut être un homme de votre vie qui va rendre officiel la relation que vous avez avec lui. Mais si vous êtes un homme taureau, ça peut être vous qui rendiez officiel une relation qui vous tient à cœur. Et dont vous êtes tombé amoureux. Le verbe tomber le fait de tomber amoureux, ça a été inventé pour les hommes parce que ça leur tombe sur la figure. C'est pour ça qu'on dit tomber amoureux. Et c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que j'ai un homme qui réalise, qui tombe amoureux et qui veut rendre officiel, qui veut s'engager dans une relation. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, ça peut tout à fait être aussi votre relation du passé qui revient avec cet homme qui réalise. Voilà, c'est tout à fait possible. Maintenant, si c'est la relation du passé, honnêtement, je ne crois pas que c'est quelque chose qui, dans la longueur, pourra vraiment fonctionner, mais au moins vous n'aurez plus ce coup d'inachevé. Par contre, si ce n'est pas quelqu'un du passé, effectivement, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis peu et qui a envie de s'engager avec vous. C'est tout à fait... De toute façon, vous allez être dans le romantisme, hein, vous allez avoir beaucoup de douceur sentimentalement. Ça va être une très belle période. Je pense que même ça va être l'une des plus belles périodes de l'année pour vous sentimentalement, parce que vous avez Vénus qui rentre chez vous, donc vous avez des belles planètes. Hein. Donc vous avez Vénus qui est là du 15 avril au 9 mai. Donc c'est pas mal, c'est presque un mois. Donc c'est un moment de chance en amour, c'est un moment où vous allez maîtriser votre vie sentimentale, que ce soit pour boucler quelque chose ou pour entamer quelque chose de nouveau. Ici, on a alors la maladie, la nativité, le cloître, la ruine et le despotisme. En fait, c'est la sensation que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut avancer, il faut aller dans la nouveauté. Même si vous finissez quelque chose qui date ou qui est dans le passé, ça sera pas forcément, je ne peux pas dire ça, mais c'est malade en fait. La nativité, ça vous sort du côté malade de la nouveauté. Et l'ancien, c'est quelque chose dans lequel vous êtes bloqué, c'est quelque chose qui, avec le temps, s'est fissuré et vous êtes pieds et mains liés. J'ai toujours cette notion d'attachement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un changement. Donc, vous allez faire effectivement des changements. Votre façon de penser aussi va être différente. Alors, vous allez être mis en lumière. En fait, c'est ça. Vous allez être ultra lucide sur les 3 prochains mois. Vous allez avoir une très bonne intuition. Vous allez avoir envie de prendre des risques, de créer des changements. Vous allez bien gérer vos pulsions de vie. Vous allez être entre lenteur et rapidité. Il va y avoir un très bon équilibre. Alors, vous pouvez avoir des moments un peu off
euphorique. Ça, c'est le côté passionné du taureau. Mais je trouve que vous avez plus de précision dans ce que vous voulez, comment vous voulez le faire. Vous finissez avec la carte de l'intelligence et des cadeaux et votre pensée. Donc, vous voyez, vous allez avoir une façon de penser qui va être intelligente. Vous allez être en réorganisation de vos pensées, vous allez tout prendre en main, vous allez trouver des solutions à vos problèmes, vous allez être vraiment dans on avance, on va dans la nouveauté et votre façon de penser, grâce à ça, vous allez récolter. Ok, alors on va regarder maintenant avec le 32 cartes. Hop, j'en ai trop. Alors, les sentiments. De toute façon, votre planète, c'est Vénus, donc c'est la planète de l'amour. Donc c'est vrai qu'il est assez normal, que ce soit en positif ou en négatif, que la vie sentimentale soit assez omniprésente finalement dans vos jeux. Vous êtes drivé par Vénus. C'est pas mal, hein, ça. Hein. Le blocage. Donc ça, c'est des sentiments bloqués, des sentiments peut-être qu'on n'arrive pas à exprimer. Ouais, donc on est bien dans l'amour, avec le 9 de cœur. Il y a un blocage sentimental, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a des émotions bloquées. Et j'ai le côté un peu de mauvaise surprise. C'est comme si on vous disait, allez, vas-y, retente, tu verras bien de toute façon. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est, vas-y, retente, tu verras bien, il faut se casser la figure pour comprendre. Et c'est un petit peu ce côté effet dernière chance, et qui se termine avec les mêmes remises en question, finalement, qu'avant. Alors, on a le valet de cœur. À distance, avec certitude. Donc là, j'ai un valet de cœur. Le valet de cœur, c'est pas vraiment le roi de cœur. Hein. C'est l'homme avec qui on n'est pas vraiment. Ça peut être une relation naissante. On parle d'une prise de distance. Donc ça peut être vous, homme taureau, hein, qui preniez de la distance. Mais ça peut être aussi un homme de votre entourage qui prend de la distance. Avec certitude, quand même, à la pensée d'amour. Ouais, j'ai la sensation que j'ai un homme qui peut-être a pris des distances, effectivement, et avec la certitude de penser à l'être aimé, mais dans l'amour, hein, dans le côté positif, mais j'ai le côté quand même pas très stable. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un homme, bon, plusieurs, avec des négociations. Ah, j'en ai trop. Ok. Négociation qui se passe bien. Là, ça peut être un homme d'un certain âge qui voyage beaucoup, avec un autre homme qui touche de la finance, mais ça peut être aussi 3 hommes. Avec des discussions, des papiers où on se met d'accord. C'est un accord qui se fait à l'écrit. Ça, c'est une signature, un contrat. Là, on a une femme qui est triste, qui est dans la... qui est triste, ok, et inquiète avec certitude. Et elle est épaulée par 2 femmes autour d'elle. Donc ça peut être un chagrin d'amour, ça justement, ça peut être que quelqu'un vous manque, une personne qui avait déjà fait partie de votre vie, cette personne vous manque, et vous êtes conseillé, vous êtes épaulé par 2 femmes. Ici, on a des discussions, des rendez-vous. Des rendez-vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, non, ça c'est une colère. Ça c'est une colère par nouvelle d'un homme. Il est possible honnêtement que les femmes taureaux, parce que là c'est une femme, vous receviez des nouvelles un petit peu par surprise justement de quelqu'un du passé. Alors ça peut être parce que vous avez fait des choses pour avoir des nouvelles. Alors quand je dis des choses, c'est par exemple utiliser les lois de l'attraction. D'ailleurs, j'en profite, si ça vous intéresse, j'ai une petite méditation sur YouTube qui permet de recevoir un message d'une personne qu'on souhaite. Et ça marche, c'est comme ça, ça fonctionne, c'est véridique. Donc voilà, peut-être ça peut être ce genre de choses, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais ça s'appelle recevoir le message souhaité.
C'est dans mes vidéos, vous pourrez trouver dans toutes les vidéos, enfin il n'y en a pas beaucoup des méditations, mais celle-ci elle me paraissait assez importante et en plus c'est une méditation qui permet d'attirer, donc c'est plutôt sympathique. Donc là ouais j'ai vraiment la notion de colère et finalement on obtient des nouvelles écrites de quelqu'un qui nous est quand même cher mais qui n'est pas placé quoi, qu'on ne place pas vraiment, on peut pas dire c'est mon mec ou c'est voilà. C'est quelque chose qui est un peu flou. Ici, on a des discussions en famille, des changements, on doit mettre au point des choses, se mettre d'accord et c'est pas facile. Là, on a un blocage avec de la distance d'un homme qui pense à vous. Ouais, j'ai toujours ça, cet homme au loin qui pense à vous, il est un peu en colère contre lui-même, il y a une remise en question et c'est quelque chose qui a été bloqué. Alors soit c'est vous qui avez coupé le contact, soit c'est lui qui a coupé le contact, mais on voit bien qu'il y a vraiment eu une prise de distance avec une espèce de blocage. Ici, on a quoi? On a le bonheur qui se fait sur des personnes qui communiquent, mais ça n'a strictement, c'est pas sentimental ou quoi que ce soit. Ça peut être mère-fils. Ici, il va y avoir du monde. Hein, voilà. Vous n'allez pas être tout seul, alors même si c'est pas physiquement avec vous, vous allez être dans le contact, donc vous allez être beaucoup peut-être au téléphone, je sais pas, mais il va y avoir beaucoup de monde autour de vous. Vous allez demander conseil à votre entourage, vous allez bien écouter, plus que parler dans les 3 prochains mois. Et c'est ça qui va vous apporter justement de la lucidité sur certaines situations. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la surprise, la pensée justement de... Ben oui, j'ai vraiment la sensation que j'ai un couple qui va un peu se reformer, se rabibocher. Après, bon... voilà, la vie fera ce que vous décidez. Ça, c'est le libre arbitre, c'est à vous de voir. Mais effectivement, ouais, j'ai une espèce de... On est un peu surpris, on se dit un peu ce qu'on pense, le fait qu'on s'est manqué, qu'en fait on pensait l'un à l'autre, cette sensation, et on retente une chance. Et là, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a une situation sentimentale qui est un petit peu compliquée, avec une proposition qui vous arrive, qui est attendue. Et... alors, soit vous êtes un homme et c'est avec une femme, soit vous êtes... Enfin, peu importe en gros, mais ça concerne... On parle d'une femme, et je pense que c'est la femme taureau. Ouais. Donc voilà mes petits taureaux. Donc on est vraiment dans le sentimental. Donc il y a peut-être quelque chose à finir ou pas. Il y a peut-être une deuxième chance à donner. Tout le monde mérite une deuxième chance. Donc à vous de voir. Ça c'est votre vie. C'est votre libre arbitre. En tout cas, vous avez un très bon jeu. Vous avez des très belles planètes. Vous avez, donc, je vous ai dit Mercure et Vénus. Donc communication. Mercure c'est communication. Intelligence et Vénus c'est l'amour, c'est la plus belle planète, donc et en plus c'est votre planète, donc elle va être chez vous, donc c'est vraiment une période propice pour faire des nouvelles rencontres et réactiver le facteur chance dans votre vie sentimentale. Si le tirage vous a plu, je vous invite à le liker. Si vous voulez mettre un petit commentaire, avec plaisir de vous lire. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un email. Vous avez mon mail qui est dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez participer au tirage au sort, eh bien, je vous attends sur Instagram. Il vous suffit de vous abonner à ma page. Vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo. Et bien sûr, si vous n'avez pas Instagram, il vous suffit simplement de mettre « Ok, je participe » sous cette vidéo en commentaire. Et je vous ajouterai à la liste des participants pour le prochain tirage au sort qui aura lieu le 1er du mois prochain. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye bye les taureaux.